Bonjour, dans le cadre de ce cours PSU 27, approches et questions sociopolitiques dans l'enseignement supérieur, je vais vous présenter mes quelques réflexions. Alors tout d'abord, j'avais eu les thématiques 3 et 4 pour cette première partie de travail, pour lesquelles j'ai posté des post-it sur les différents padlets en rapport à ces deux thématiques. Nous allons donc nous concentrer maintenant sur les thématiques 1 et 2, en commençant par l'innovation pédagogique, une conférence animée par Denis Bédard. Alors voici l'ensemble des post-it déposés par mes collègues lors de la première phase. Et nous allons tout de suite commencer avec un post-it de Ferdinand. Ferdinand qui nous parle du pourquoi de l'innovation en éducation. Il nous décrit que pour Bédard, l'innovation est essentielle face aux nouvelles attentes des étudiants et aux avancées technologiques. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Pour moi, si on veut avoir l'adhésion de nos étudiants, il faut absolument que nous soyons actuels tant sur la forme de nos enseignements que sur le fond. Alors une deuxième thématique maintenant, toujours de Ferdinand. Où Ferdinand nous parle de l'innovation pédagogique comme exigeant une réflexion continue qui n'a pas de fin. Et donc, je pense que ça peut être également un danger parce que ça peut, au bout d'un moment, s'avérer un peu frustrant d'être toujours dans une spirale quelque part de nouveautés. Et donc, à certains moments, je pense qu'il sera nécessaire de se poser et de tenter de pérenniser certaines modalités, certains processus dans nos enseignements, quitte à les modifier par petites touches à mesure que nous les testons. Nous allons maintenant enchaîner par un troisième post-it. Post-it qui nous vient d'Olivier, qui parle de l'innovation dans le temps. Olivier nous dit que si pour l'enseignant, à force de répéter justement une même activité, celle-là n'est plus innovante pour lui, elle le reste néanmoins pour les étudiants qui la suivent. Et donc c'est de la responsabilité notamment de l'enseignant de juger du caractère obsolète ou non de son processus d'apprentissage et de penser à le renouveler ou non par petites touches ou par gros changements. Ce qui m'amène au dernier post-it pour cette thématique. Il s'agit d'une réflexion de Déborah. Déborah qui rapporte que Bédard parle de deux types de changements. Des changements plutôt homéopathiques par petites touches et des changements de paradigme plus profonds qui nécessitent une plus grande réflexion. Et je pense qu'il faut trouver un juste milieu dans ces deux changements, comme je le disais juste avant, où au bout d'un moment, d'un cycle, il faut pouvoir renouveler complètement, repartir d'une page blanche. Et puis, une fois qu'on a fait un gros changement dans un processus, à mon avis, il n'est jamais terminé et à mesure qu'on le teste, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est nécessaire d'y apporter des petites améliorations. Voilà pour le tour de cette première thématique sur l'innovation pédagogique. Nous allons donc passer à la seconde thématique qui est enseigner à des grands groupes, une thématique de Denis Berthiaume. Voici l'ensemble des post-it des collègues. Et une fois n'est pas coutume, nous allons commencer avec un post-it de Ferdinand. Ferdinand qui parle de la problématique des appareils électroniques au cours. Alors, selon Berthiaume, c'est une problématique et il propose notamment
d'instaurer des règles, en tentant parfois aussi d'interroger de façon préférentielle les étudiants qui prennent des notes directement sur un ordinateur. Moi, je suis confronté pas mal à cette problématique, entre guillemets, qui n'en est selon moi pas totalement une, parce que je pense que ça peut être de super outils, notamment pendant les périodes de pratique. Mes étudiants ont souvent tendance à utiliser même leur smartphone ou leur tablette qui est plus portable. Alors je ne peux pas toujours contrôler s'ils sont en train d'utiliser leur, euh, leur téléphone pour le cours ou pas. Et donc, comme Bertium le propose, j'essaye de les mettre devant leurs responsabilités et de leur dire ben, voilà, qu'ils ont une part de responsabilité dans leur réussite et que leur téléphone ou leur tablette, ils peuvent les utiliser bien évidemment si c'est dans le cadre du cours, mais que c'est peut-être pas très malin de l'utiliser si c'est pour regarder les dernières tendances TikTok ou les stories de leurs potes sur les soirées de la veille. Voilà pour cette thématique. Nous allons maintenant passer au suivant, qui est un post-it déposé par Rock. Rock rapporte que Denis Berthiaume propose une autre façon de réagir quand les étudiants ne comprennent pas. En général, les profs ont tendance à reformuler directement, ce que je fais souvent d'ailleurs. Et Berthiaume propose plutôt que de faire ça, parce que l'étudiant pourrait rester sur sa première explication, rester sur une sorte de blocage, il propose de demander à l'étudiant de verbaliser ce qu'il a compris pour repartir à partir de ce point. Je pense que c'est une bonne pratique que je vais tenter de mettre en place. Voilà pour celle-ci. Nous allons maintenant passer à la suivante, qui est une thématique abordée par Yasmine. Euh, Yasmine qui rapporte que Berthiaume décrit deux types d'interactivité, les interactivités du prof avec les étudiants et les interactivités entre étudiants. Et donc, ben, pour rebondir sur le post-it de Rock précédemment, une autre bonne pratique, et ça par contre je le fais de temps en temps, c'est de demander à un étudiant qui a compris ce que je racontais ou le concept que j'expliquais et de lui demander de reverbaliser ou de réexpliquer à l'étudiant qui aurait moins compris. Ça permet ben, de valoriser justement l'étudiant qui avait bien compris et puis il utilisera peut-être des mots plus adéquats. Il aura peut-être plus perçu la difficulté du propos et il aura peut-être plus facile de réexpliquer à l'étudiant, ce qui me permettra à moi d'observer quelque part le chemin qu'il a pris et améliorer également ma façon d'expliquer ce concept en question, par exemple. Voilà, nous allons passer à au dernier post-it. C'est un post-it de Sophie. Sophie qui explique, en tout cas qui rapporte que Berthiaume nous dit que le savoir dans une discipline double environ tous les 7 ans. Et il prend l'exemple de l'étudiant en médecine qui, au bout de 6 ans d'études, ben, pourrait penser que ben, la quantité de savoir qu'il vient d'apprendre a doublé, et donc ce serait presque à recommencer. Donc, vu cette augmentation exponentielle de matière, ça rend vraiment impossible la transmission de l'ensemble des connaissances durant un cursus d'études. Et donc, Berthiaume dit que plutôt que de s'axer sur le contenu lui-même, sur la matière, il faut plutôt s'axer sur les capacités des étudiants à apprendre et tenter d'augmenter cette capacité à apprendre. J'irai même au-delà de ça, c'est insister sur le fait que les étudiants, à la fin de leur cursus, n'auront pas fini d'apprendre et qu'il sera toujours nécessaire de remettre en question ce qu'ils ont comme connaissances, et que nous en tant qu'enseignants, on ne peut jamais que leur donner un aperçu de l'état des connaissances actuelles, partielles, et que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, et donc l'apprentissage, c'est un chemin continu pour eux. Voilà pour l'ensemble de cette thématique.
qui traitait de l'enseignement en grand groupe. En guise de conclusion, bien, en plus des différentes connaissances acquises, en suivant ces différentes connaissances et en lisant les post-it de mes collègues, j'ai également augmenté un petit peu mes capacités d'utilisation des transmissions et des animations sur PowerPoint, chose que je compte à augmenter dans mes futures présentations. Voilà, je vous remercie pour votre attention, même si j'ai dépassé un tout petit peu le timing. J'espère que cette vidéo vous aura satisfait. Au revoir.